Question compliquée, hein, pour une première. Je sais pas. Qu'est-ce que la créativité? C'est un feeling, c'est un ressenti, c'est une envie, c'est un plaisir, c'est tout ce que je vois pas. Si on parle de créativité en matière de mode, ce serait tout ce que justement je ne vois pas dans les boutiques, dans les magazines, sur les gens, tout ce qui est à faire, quoi. Déjà, premièrement, j'ai grandi en Afrique, au Gabon. Je suis arrivé dans ce pays, j'avais 18 mois. Et comme nombreux pays d'Afrique, les gens y sont habillés de manière très colorée, avec beaucoup de fantaisie, beaucoup de goût. Des fois oui, des fois non, mais quand le goût y est, c'est vraiment des tenues, des vêtements, des couleurs, des motifs, des manières de broder leur tissu qui sont assez intéressants. Je dis pas que c'est ce qui me donne envie à première vue de créer, mais bon, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais c'est surtout que j'ai souvent des envies que j'arrive pas à assouvir en termes d'achat, de shopping, d'envie vestimentaire. Par exemple, je vais avoir une envie d'un manteau en patchwork avec un col croco. Je donne un exemple assez extravagant, mais c'est juste pour imager tout ça. Le manteau en patchwork avec un col croco, je le trouverais nulle part en boutique. Pourtant, j'en ai une idée bien précise en tête et j'ai le sentiment de pouvoir le trouver en magasin et je peux faire 40 boutiques dans Paris même, dans les boutiques les mieux achalandées de la capitale de France, et je trouverai jamais ce manteau. Bon, là, on parle de produits vestimentaires. Il y en a qui diront que la chaussure, c'est un accessoire. Oui et non. On peut être très bien habillé et avoir des chaussures absolument horribles, et ça détruit complètement le style de la personne. L'inverse est aussi valable. Des choses qui n'ont aucune valeur et aucun intérêt sont transformées en un objet, un événement extraordinaire, alors que ça ne l'est pas du tout. Donc la chaussure est un vêtement comme un autre. J'ai quelques passe-temps comme l'écriture par exemple. Donc j'écrivais des chansons que j'aurais voulu chanter. Bon, j'ai changé de voix depuis, mais c'est exactement la même chose pour la création dans la mode, dans le sens où le modèle que je vais créer peut se définir au fur et à mesure que le crayon dessine sur le papier. Ça peut être une idée qui me vient comme ça, je dirais pas sans explication, mais c'est pas sur commande. C'est une somme d'idées, d'envies que j'ai eues à un moment ou à un autre. Ça peut être des idées que j'ai eues il y a plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours. Peut-être une idée que je viens d'avoir, une inspiration là sur le moment qui me donne tout de suite une idée que j'ai envie de dessiner. Ça peut être la maturation de tout ça qui fait que je crée tel ou tel modèle.
j'ai pas d'explication, c'est comme l'écriture, ça peut être au fur et à mesure que le stylo écrit la phrase, que la phrase prend son sens, ça peut être aussi que j'ai l'idée de la phrase avant de l'écrire. Ça peut être une mélodie qui m'inspire la phrase, qui m'inspire le dessin, ça peut être le visage d'une femme comme la silhouette d'un homme, c'est un tout qui fait que le dessin est ce qu'il est et qui donne le produit qui est ensuite. Il faudrait que j'ai une routine, mais par moment je veux pas avoir cette routine parce que ça impliquerait que mes idées soient à la limite du préfabriqué. Une routine, c'est tu vas avoir l'inspiration à tel moment de la journée pour pouvoir dessiner à tel moment de la journée et enfin patronner et prototyper à tel moment de la journée ou de la semaine ou du mois. C'est pas forcément ce que je recherche dans mes produits. Je cherche plutôt le côté spontané de l'idée, de l'inspiration, du dessin, de la conception du produit. Et je pense que la routine, à trop forte dose, ça estomperait un peu trop ce caractère que je veux préserver dans mon processus de créativité. Voilà. C'est vrai que du matin au soir, je pense chaussures, dessin, création, donc il y a des moments où ça vient sans que je le demande. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être que je fixe en moi par la suite. On verra. J'ai toujours peur de pas plaire, de pas faire les choses comme les gens aimeraient les voir. Donc oui, je doute à chaque instant de la fabrication. Maintenant, je suis capable de me rendre compte qu'un produit a un look, a de la gueule, comme on dit. Mais je garde toujours une part de doute en me disant, est-ce que ça va plaire à la personne à laquelle elle est destinée? Est-ce que ça va plaire aux gens, aux hommes, aux femmes? Est-ce que le produit que j'ai cru auquel j'ai cru pendant tout son processus de création ne plaise pas au final aux personnes auxquelles il est destiné. Ça pour moi ce serait le pire échec. De ne pas faire quelque chose qui plaît, alors que c'est le principe de base de mon métier. Le fait de douter me fait poser des questions qui me font elles-mêmes donner des réponses ou trouver des réponses, et c'est ces réponses qui me font avancer. Si je doutais pas de moi, le moindre dessin que j'esquisserais, j'en ferais une paire de chaussures qui serait jolie ou pas, mais ça donnerait pas forcément, en tout cas avec l'état d'esprit dans lequel je suis, ça me satisferait pas forcément. Et en général, je ne suis jamais satisfait ou presque de mes produits parce que je doute toujours. C'est une remise en question permanente, sinon j'avance pas. Je suis pas une machine, donc je peux pas être en permanence au top de ma forme. J'essaye de maintenir justement ce niveau d'humeur, mais bon, il y a des jours où mon corps et mon esprit refusent. Mon processus créatif n'a pas
n'a pas une logique absolue. Je me limite pas aux produits et aux matériaux vestimentaires et de la maroquinerie pour trouver mes idées. J'ai un style assez différent de tout ce qui se fait. Maintenant, il peut y avoir des idées communes, ça je les mets de côté tout de suite. Je tiens pas à faire... je tiens pas à ce qu'on me dise, ça aussi ce serait une sorte d'échec, ce serait qu'on me dise « Ah tiens, mais ça ressemble à tel créateur ou à telle marque ». Pour moi, ce serait une déception. Pas un échec, mais une déception, en tout cas. Je donne priorité à ma créativité, en fait. Et il se peut que pendant 2 semaines, 3 semaines, je vois presque personne pour justement pouvoir exprimer le meilleur de mon imagination. Parce qu'il peut se passer plusieurs semaines suivantes, voire plusieurs mois sans que mon imagination me laisse créer quoi que ce soit. Donc, quand je sens cette phase de créativité, je m'isole intuitivement. Voilà, ça peut durer 2 jours, ça peut durer une demi-journée, ça peut durer 1 semaine, ça peut durer 3 semaines. Ça n'a pas encore dépassé 1 mois. Parce que c'est assez éprouvant. C'est très excitant. C'est très excitant ces phases-là parce qu'on se sent plein d'énergie, on a envie de... Moi personnellement, c'est une phase dans laquelle je suis en permanence de bonne humeur, joyeux, mais c'est assez dommage que je puisse pas le partager parce que justement j'ai besoin de m'isoler pour produire le maximum de mes idées sur papier et par la suite sur forme et pour donner un produit sur talon ou sur semelle. Donc oui, ça influe sur ma vie privée, dans le sens où je dois m'isoler. Et après coup, une fois cette phase de créativité révolue, j'ai que ça à la bouche, je discute que de ça, je parle que de ça. Mais bon, ça me tient tellement à cœur que je suis obligé de purger toutes ces journées d'isolation en discutant avec mes amis proches et ma famille.